ça, c'est que comme tu commences l'année, c'est que la façon comment tu commences ton année, je trouve que c'est important, genre. Puis si tu viens déjà, puis je vois que t'es déjà carré, Tu t'es déjà commences prêt à... à t'énerver, Ouais. t'es déjà Mais il prêt veut set le tone. à... Ouais, mais Probablement je ça. trouve qu'il y a des... En tout cas, peut-être que pour... Yo, I guess que des fois ça fonctionne, une stratégie qui ne fonctionne, puis genre, I guess qu'il y a des gens qui vont faire leur affaire parce qu'ils veulent pas se faire marcher dessus, puis ils sûr. vont pas vouloir comme... Est-ce qu'il est avoir nouveau? Même pas, non, ça fait 10 ans qu'il est là. Ok, ça fait 10 ans. Ok. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça wack. Puis il y a aussi des discussions. Ou peut-être aussi c'est moi qui est en remise en question par rapport à où je suis puis où je travaille. Même. Peut-être. Peut-être que je me remets en question sur qu'est-ce que je fais dans cette école-là. Il y a plein de remises en question. Il y a plein mais il y a plein de questionnements qui se passent à l'intérieur de l'école qui me dérangent. Pas qui me dérangent. Déranger, c'est un gros mot, même. Il y a des remises en question qui se font à l'intérieur de l'école que je considère de façon très humble, selon mon expérience, que je considère pas tant importantes, mais qui sont pour la gestion et l'administration essentielles. Ben, c'est ça, parce que là, vous avez deux versions différentes. Toi, tu vois sous l'angle d'un enseignant. Et d'autres personnes vont voir sur l'angle de Mais non, mais parce que je pense qu'il y a l'administration. d'autres enseignants qui ont les mêmes préoccupations aussi, tu sais. Ok. Je sais pas c'est sur quel angle, même. Je sais pas si... c'est mes perceptions, ben c'est en raison de ce que j'ai vécu, qui je suis, d'où je viens, whatever, c'est mes valeurs. Ouais. Ben tu sais, je vais jamais être dans un milieu qui va 100% être en lien avec mes valeurs. Une fois, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois stratégique aussi. On est toujours dans l'adaptation. Hein. Je veux pas dans n'importe quel milieu dans lequel on est, là. Que ça soit, ça fait 10 ans, 15 ans que tu es là, quand tu reçois quelque chose, c'est sûr que tu vas réagir de certaines façons. Surtout que là, tu acquiers de l'expérience. Fait que tu comprends la game un petit peu mais c'est plus ça, à on chaque dirait fois. que plus je comprends Ben je pense que tu as pinpoint le truc. On dirait que... La caméra 2 est off. Elle fonctionne déjà plus? Non, mais elle est trop vers. Elle n'est pas centrée. Attends. Je vais changer un seconde. Ouais, peut-être que plus... C'est comme si plus je suis dans le milieu, j'ai l'impression d'être capable de voir 2-3 moves ahead maintenant. Genre, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Puis, Mais des ça, fois, c'est ils font des l'expérience. commentaires, ils disent des trucs où je me dis qu'ils disent ça parce que voici tel truc qui s'en vient. Mais ça, c'est l'expérience qui crée ça. Puis en même temps, toi, tu serais prêt à adopter ou à faire des changements que peut-être eux autres ne sont pas encore prêts à envisager à faire. Puis à la fin, j'essaie de me dire, moi je le vois comme tu as dit aussi dans mes lunettes de prof, il y a des trucs de gestionnaire que je vois pas ou d'administrateur que je vois pas. Mais avoir été gestionnaire dans un milieu éducatif, les visions sont complètement différentes. C'est sûr. Depuis que tu es enseignant, depuis que tu es directeur ou bien conseiller, peu importe, là, les visions sont complètement différentes. Là. Puis oublie pas non plus qu'en haut du gestionnaire, on a un CA. Ils sont un peu plus déconnectés de la réalité. Mais c'est tout ça qui me gosse. Genre. Puis après, je me dis, est-ce que toute mon énergie que j'ai dans cette jeunesse-là qui m'habite, j'ai envie de la mettre dans ça? Genre. Mais focus sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Ouais, moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent répété, puis c'est en partie une réalité. Si ton focus, c'est tes élèves, si ton focus, c'est les activités sociales à l'école et ainsi de suite, focus sur qu'est-ce que toi, tu sais faire de bon. Puis le reste, là, pour le vrai, tout le monde va avoir qu'est-ce que tu fais de bien pour l'école, puis ils vont pas se sentir comme si, soit qu'ils doivent se départir de toi, ou que toi, tu te dises comme... Tu sais, c'est sûr, tu vas emmener des changements, mais tu vas emmener des changements aux alentours de qu'est-ce qu'ils te donnent. Ouais, qu'est-ce que je contrôle. Ouais, qu'est-ce que tu contrôles, ça va pouvoir t'as te raison. permettre d'avoir quelque chose là-dedans. Là. C'est fact ce que tu dis. Donc, c'est plus le voir comme ça, moi. Là. Non, ma question, c'est veux-tu porter ta Apple Watch cette année? Non, pour vrai, puis on va en parler dans les... Ouais. Check, attends, je fais l'introduction puis j'en reparle. Parce que pour vrai... We in. You already know. Bienvenue à Ben Wagen, la caille, nouveau concept, nouveau format. Je vous le rappelle, on essaie de retourner à nos origines, à qu'est-ce qui était un peu plus authentique. Saison 1, on faisait des débats sportifs, des débats chauds qu'on avait. Saison 2, on avait des discussions profondes avec différentes personnes qui sont venues en studio. Et là, saison 3, on a décidé de retourner dans un univers, un décor qui ressemble plus à la saison 1, mais de continuer à avoir des discussions profondes. Mon nom c'est John, je suis avec Nicolas Moncoros. What it do? On est là, man. On est là. Puis yo, je poursuis parce que Maud, notre productrice incroyable, me posait la question qui fait un lien avec comme un des sujets qu'on voulait tackle aujourd'hui. À l'école où on travaille, mais nous, on a décidé,
l'école a décidé d'interdire sur soi les téléphones cellulaires pour les élèves. Donc, du début jusqu'à la fin, donc nous, c'est vraiment du début de la journée jusqu'à temps que l'élève quitte, à l'intérieur de l'école, les élèves n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone cellulaire avec eux. Comment tu vois ça? Comment vous voyez ça plutôt? Moi, je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on aurait pu prendre. Okay. Genre, tu sais, je fais souvent le lien avec le livre que j'ai lu là, de Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Puis, dans ce livre-là, il explique justement, il dit que, tu sais, la génération Z est la première génération qui est passée, puis je vais dire le terme en anglais, là, la première génération qui est passée d'un play-based childhood, donc d'une enfance à jouer, à un phone-based childhood, donc une enfance sur les téléphones cellulaires. Ouais. Puis il explique que ça fait en sorte qu'il y a plein d'éléments qui sont développés dans le jeu, avec des amis, avec des groupes, etc., ou même des jeux solo, que les enfants n'ont pas développé. Comme des aptitudes qui sont développées dans le jeu que les enfants n'ont pas pu développer dans leur enfance et leur adolescence parce qu'ils étaient tout le temps sur les téléphones cellulaires. Exemple, la résilience d'être rejeté d'un groupe ou être capable de comprendre les codes sociaux, être capable de comprendre le non-verbal des gens. Tu sais, quand tu joues avec du monde, tu es capable de saisir, OK, quand il y a tel visage, telle posture, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Puis, tu sais, c'est banal là, mais à 4, 5, 6, 7, 8 ans, c'est tous des éléments qui permettent aux jeunes de développer une résilience. Puis plus le jeune est face, puis je te donne, tu sais, je fais un gros résumé là, mais plus le jeune est face dès son jeune âge à pas de la discrimination, mais des éléments où il va être exclu d'un groupe où je peux jouer avec toi ou quoi que ce soit, puis qui fait face à ça, mais il développe des aptitudes pour surpasser ce feeling négatif-là qu'il vit, tu vois. Puis c'est ça, tu sais, le jeu permet aussi à l'enfant même de prendre des risques, d'aimer prendre des risques. Tu sais, quand tu joues, tu fais des jeux, des fois où tu peux te blesser, mais il y a un certain thrill, une adrénaline qui est le fun. Fait que quand le jeune le vit depuis qu'il est petit, mais son cerveau se développe avec une envie de découvrir, puis de prendre des risques, puis il aime ça. Sure. Puis le fait que ces jeunes-là maintenant sont passés à un play-based childhood, à un phone-based childhood, mais il y a plein d'éléments que je te nommais qu'ils ne développent pas. Ils passent beaucoup plus leur temps sur le téléphone, donc ils sont beaucoup plus solo, ils sont moins en train de jouer, moins en train de comprendre les codes sociaux, moins en train de comprendre les particularités des gens, moins en train de vivre de la difficulté, de l'exclusion, fait qu'ils ont plus de misère à accepter l'exclusion, ils sont moins en train également de prendre des risques, fait qu'ils sont plus nerveux, fait que Jonathan Haidt, il dit que leur cerveau est plus en mode découverte, il est en mode défensif. Puis quand tu es tout le temps en mode défensif, c'est que tu vois tout le temps le pire des choses. Ouais. Puis ça a créé aussi la santé mentale aussi. Oui, mais ça crée l'anxiété, ça crée le problème d'anxiété. Ouais. Exact. C'est pour ça que tout ça, en tout cas, le livre The Anxious Generation, il y a juste en anglais, il n'est pas en français. Mais moi je le conseille à tout le monde, bro, c'est incroyable. Fait que ça fait que, moi je suis down avec le fait qu'on enlève les téléphones cellulaires, les écrans même, parce qu'au school où je travaille, on a enlevé les téléphones cellulaires, les ordi aussi, les Apple Watch, les montres intelligentes, AirPods, qu'on enlève les écrans. Total. Moi je suis bien avec ça. Puis même, le livre parle de... Je sais pas comment je vais faire pour réussir à hold que mes enfants n'aient pas de réseau social jusqu'à l'âge de 16 ans, mais le livre le propose. Bro, ça, je pense que c'est une des affaires les plus compliquées parce que je pense qu'on avance dans la vie et c'est une utilité plus qu'un... Ben, tu vois, bro, c'est intéressant ça parce qu'aujourd'hui, un des directeurs avec qui je travaillais était comme, à force de vouloir contrôler le bon, on perd le contrôle sur le mal. Tu vois, je paraphrase un peu qu'est-ce qu'il disait là, mais c'est que, oui, il y a une utilité, mais est-ce que l'utilité dépasse le négatif que ça peut amener? Puis, je fais encore référence au livre, le partenaire, il parle, il dit, check, il y a une expérience qui existe là. Ok, j'ai jamais ouvert mon micro. Ça va prendre. Toi, ton micro est ouvert? Ouais. Il y a une expérience qui existe qui, en fait, il parle que le cerveau, comme l'adolescent, développe une identité culturelle entre 9 et 15 ans. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais, mais je le redis. Fait que l'adolescent développe une identité culturelle entre 9 et 15 ans. Fait qu'entre 9 et 15 ans, c'est là qu'il va devenir comme une personne à part entière. Right? Puis,
Il apprend à prendre ses décisions. Exact, puis à s'attacher à un groupe, à s'identifier à un groupe, etc. Tu sais, puis ils avaient fait des expériences avec, dans l'étude qui parlait, c'est des Japonais qu'on avait pris à 9 ans, qu'on avait envoyés aux États-Unis jusqu'à 12 ans, puis qu'on avait ramené au Japon, puis qu'on avait redemandé des questions à 15 ans. Puis quand ils sont revenus, ils sont partis du Japon, ils sont allés aux États-Unis, ils sont revenus au Japon à 12 ans, ils se considéraient américains, à 15 ans, ils se considéraient les deux. Okay? Quand on a pris ensuite des Japonais de 9 ans qu'on a ramenés aux États-Unis, jusqu'à 15 ans, ils sont revenus, ils se considéraient juste américains, ils se considéraient plus japonais. Puis ensuite, des Japonais qu'on a pris à partir de 15-16 ans, qu'on a envoyés aux États-Unis, ils se considéraient tout le temps japonais. Tu vois? Fait que l'étude expliquait qu'entre 9 et 15 ans, c'est là que le cerveau, dans le développement de l'enfant, de l'adolescent, il construit son identité. Vraiment qui il est d'un point de vue culturel. Right? Mais si, mettons, moi je te donne un téléphone cellulaire, un réseau social entre 9 et 15 ans, et que ton identité, tu le fais basé sur les comparaisons que tu vois sur les réseaux sociaux, sur le fait que, OK, je dois ressembler à telle personne, voici les normes sociales qui sont acceptables, etc. Puis que le soir, tout ce que tu fais, c'est te comparer qui tu es à l'utopie qui est dégagée par exactement le lifestyle des gens que tu vois et tout. Mais ça fait en sorte que ton identité que tu te crées, c'est pas une identité qui est atteignable, c'est même une identité qui peut être toxique pour soi parce que comme c'est pas basé sur la réalité. C'est même pas qui peut, c'est toxique. Exact, parce tu que vois. C'est pas une réalité. Que tu te bases sur quelqu'un comme moi ou bien que tu te bases sur quelqu'un qui est aux États-Unis, un artiste ou peu importe, ce n'est pas une réalité. C'est pas la réalité. Ouais. C'est pour ça que dans l'étude, il parle que à partir de 16 ans, quand le jeune, qui est encore en développement, parce qu'il dit que le lobe frontal se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, mais comme il était comme quand le jeune a développé une identité culturelle, c'est là qu'il serait prêt à aller sur un réseau social. Puis lui, il compare ça comme un permis de conduire, mais donc on a établi que 16 ans, c'est l'âge minimum pour commencer à conduire et tout. Pour lui, c'est un peu la même chose. Puis je suis comme, je trouve que c'est fact, tu vois. Ouais. Fait que c'est ça que je suis comme, je sais pas comment je vais faire pour hold jusqu'à 16, parce qu'il y a la pression, des primaires, bro, ils en font des... Ben, il y a ça, mais des fois, c'est beaucoup plus tôt. Comme quand tu regardes un enfant d'un jeune âge, surtout dans son entourage, ça commence là. Si toi, t'es parent, puis tu as toujours ton téléphone devant toi, ben, tu es déjà le mauvais exemple. Ouais. Tu comprends? Fait que les autres vont avoir le réflexe, mais moi aussi, je veux ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le téléphone? Pourquoi une belle lumière comme ça? Ou d'où la musique vient? Qu'est-ce que tu regardes? Et ainsi de suite. Parce que quand tu es plus jeune, tu es curieux, tu es très intéressé, tu veux savoir, tu veux comprendre, et ainsi de suite. Donc, c'est depuis le jeune âge, c'est pas quelque chose à laquelle que les parents habituent leur enfant à ne pas, à ne pas vouloir aller sur les réseaux sociaux ou tout simplement avoir un téléphone entre les mains, mais le travail commence depuis le jeune âge. Oui, mais mettons, qu'est-ce que tu fais si quand le jeune arrive il y a ce que tu contrôles au jeune âge, mettons quand le kid est à la garderie, OK, mais quand il commence à aller à l'école, puis que ses patinets ont des téléphones cellulaires, puis mamie, papi, est-ce que je peux avoir ça, puis je veux ça. Puis là, tu te dis non, mais est-ce que... C'est comme tout le monde à côté de lui, puis à un moment donné, il y a ce sentiment d'exclusion-là, justement, que c'est le seul qui n'a pas de téléphone. Mais lui, il ne va pas le voir de la même façon, l'exclusion. Tu sais que tantôt, tu donnais l'exemple que dans ton livre, il disait que les jeunes qui avaient un téléphone voyaient l'exclusion d'une manière particulière. Ouais. Tandis que l'enfant qui n'a jamais eu ça, mais qui connaît les conséquences, parce qu'il ne les connaît pas visiblement, la seule conséquence qu'il connaît pour de vrai, c'est moi, j'ai pas de téléphone, mais lui en a un. Ouais. Mais le fait de pouvoir avoir ça, mais ça lui donne un recul par rapport à la situation. Ouais. Peut-être qu'il ne va pas le comprendre parce que lui, il trouve ça injuste. Il va avoir de l'injustice là-dedans. Je peux comprendre ce côté-là. Puis en même temps, je pense que c'est ça qui va forcer beaucoup de parents aller acheter un téléphone cellulaire à leur enfant. Je ne pense pas que c'est personnellement positif. Je pense qu'il faut être capable de stand your ground et dire que je ne suis pas trop dans la nécessité de là, puis éventuellement tu vas en avoir un, parce que personnellement, je pense que c'est au secondaire qu'il devrait avoir quelque chose de la sorte. Je file. Mais je pense que ça devrait rester à la discrétion du parent en tout temps. De l'environnement auquel il est, parce que je m'en souviens que comme moi j'étais au primaire,
Je ne savais pas c'est quoi un téléphone cellulaire. Bon, Mais je yo. viens d'une autre génération, là. Mais on aussi, s'entend, non, là. mais l'affaire, c'est Une autre ça. génération. Je te file. Puis ça a tout fonctionné, Ouais. genre, tu sais. Mais j'ai fait- eu mon premier téléphone cellulaire très tard. Yeah, moi aussi. J'ai en secondaire 3, Yeah. secondaire 4. Yeah, 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 Puis yeah. c'était les premiers bon, moi, C'est les flip phones, c'est sans les Internet, flip phones là. encore, là, les Yeah, yeah, yeah. jeux de ce monde, puis tout ça. Puis moi, j'avais un téléphone plus boosté, là, c'est comme... Ça flippait pas par le haut, c'était comme... Ça Tu devenait mettais un le bail clavier. comme ça. Ouh! Ben! Yo! C'est un fou téléphone. Ouais. Je me sentais nice avec ça, mais j'ai eu très tard. Ouais. Parce que j'avais des amis depuis 6e année. Mais c'était un dans une école de 350 Mm. élèves. Là, il ne faut pas que tu oublies que maintenant, je pense que les parents ou la société vit dans un sentiment de peur. Donc, les enfants ont un Ouais. téléphone plus jeune parce que, donc, peur de kidnapping. Ouais. Ils veulent traquer leur enfant. Yeah. Ils veulent faire attention avec c'est qui leur ami, et ainsi de suite. Donc, il y a des contrôles parentaux à gauche et à droite. On vit dans un seuil de peur. Ouais. Moi, back then, la peur, ça n'existait pas. Yeah, je te file. C'était très peu, disons, médiatisé parce que j'ai pas de meilleur terme, là, mais c'était pas quelque chose qui nous... Mais je pense que nos parents avaient une plus grande confiance à la communauté que nous, que notre génération, qui sommes maintenant, c'est notre génération qui devient parents. Nous, on a un peu moins confiance en cette communauté-là, puis on a plus peur, justement, tu sais. Moi, je me souviens que j'habitais à 7 minutes de mon école primaire. Puis à le marché des gageaux. Non! Oh non? Là, j'étais prêt au service de garde. Oh! Moi, j'étais chef service de garde. Parce que mes parents étaient comme, je sais où est-ce que tu es. Ouais. Tu peux pas être nulle part d'autre Ouais. qu'au service de garde. Fait que Mais- moi, là, tant que je vais pas te chercher à 5h50, là, ton Bouddha, là, Ouais. ton service de garde, je le sais, là, t'es avec Madame Caroline, là. Tu Non, je comprends te file. qu'est-ce que je veux Je te dire? file. T'es pas dans le parc avec des amis qu'on connaît pas, et ainsi de suite. On connaît Mais yo, des amis du service de garde. Je t'amène cette question-là, alors, comme, check. J'ai l'impression que tous les deux, on est d'accord que, yo, c'est une bonne chose qu'on retire les téléphones cellulaires, montres intelligentes, de l'école, right? 100%. It's a good thing, OK? Les études le montrent aussi, même même les ordis, puis tu sais, même le retour aux prises de notes manuscrites, là, prendre des notes de cours avec ta main et tout, ça favorise l'apprentissage. Il y a plein d'études qui le montrent. Facts. Est-ce que cette règle devrait aussi s'appliquer chez les profs? Et tout membre du personnel. Voilà, je suis pas un membre du personnel qui est standard. Moi, je suis un gars du pouce. Moi, je suis partout dans l'école, je suis dans l'école et j'ai besoin de mon téléphone en tout temps. Pourquoi? Non seulement pour recevoir des courriels, mais pour faire des appels aussi. OK. Et juste avoir mon téléphone, point. Parce Ouais, que mais- je suis toujours en mouvement dans l'école, fait qu'on sait jamais où est-ce qu'on peut me retrouver dans l'école à n'importe quelle heure. Mais est-ce qu'il y a une nécessité qu'on te retrouve constamment? Ouais, oui. Ou est-ce que tu peux pas faire tes appels ou tes textos dans le bureau, Non, après c'est- tu bouges, tu fais tes trucs que tu dois faire? Sincèrement, j'ai pas besoin de mon téléphone. OK. Mais ça, c'est moi personnel. J'ai pas nécessairement besoin Ouais. dans le travail que je fais, mon téléphone, c'est là pour rester dans mon bureau, mais je serai en mesure de travailler quand même. Yeah. Maintenant, je pense que enseignant comme membre du personnel X devrait avoir le réflexe ou pourrait avoir un téléphone cellulaire avec eux, juste, je vais dire, en cas d'urgence. Exemple. Je sais pas, un élève tombe et puis il y a un malaise, puis il a besoin d'appeler. OK. Mais là, tu sais, maintenant, là, vous allez me dire que probablement, il y a des téléphones dans les classes. Tu comprends? Exact. Fait que là, nécessairement, tu n'en as pas vraiment besoin. Si je fais une comparaison quand même par rapport, quand tu es à la banque, est-ce que tu as besoin puis t'es caissier, est-ce que tu as besoin d'avoir un téléphone cellulaire? Non plus. Fait que, dans quel ordre que tu as vraiment besoin d'un téléphone quand tu es prof? Puis là, je sais que je saute du coq à l'âne, Yeah, là, yeah. mais c'est juste pour montrer les deux côtés de la médaille. Je ne pense pas que c'est nécessaire parce que tu es censé travailler, tu es censé enseigner, tu es censé faire apprendre quelque chose aux élèves et tout ça. Donc, pour un prof, moi, je dis que c'est pas obligatoire, il ne devrait pas avoir utilisé un téléphone. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin non plus, là. Yo, honnêtement, bro, je pense que, check. Nico, on peut vraiment te donner un walkie-talkie. puis Yo, big Mais, time! bon, Tu as bon, pété! mais c'est là où est-ce que je voulais venir. Moi, j'ai pas de walkie-talkie. Moi, je suis jaloux des gens qui ont des walkie-talkie. Ah, je te file, ok, là, je peux Je vois comprendre. marcher dans l'école, ils ont des oreillettes ou bien la fois comme Mais ça. oui! Pépin, pépin. Accueil à Sylvain, accueil à Exactement. Nico. Moi, je trouve ça nice d'avoir un walkie-talkie. Mais on m'en donne pas un. Ou bien, en fait, on m'en donne un, mais bon, il Yo, reste le là, réseau puis- fonctionne pas c'est bien, ça, c'est la pas- radio, yeah. Personne me répond. C'est pas nice. Tu comprends? Moi, je veux qu'on me réponde parce que je trouve Yo. ça cool. Sincèrement, on me donne un walkie-talkie. Je l'utilise au walkie-talkie, j'ai aucun problème. J'ai pas besoin d'avoir le reste des affaires. Ouais.
Mais si j'ai pas walkie-talkie, j'ai besoin de communiquer avec des gens. Souvent, c'est par mon téléphone. Si je veux parler avec la psychothérapeute, si je veux parler avec la psychologue, si je veux parler avec la secrétaire, puis je veux un accès rapide. Je te file. Non, il y a cette utilité-là, genre, ça, je te file, bro. Puis, tu sais, on va pas se mentir, il y a plein de profs, des fois, on se texte. Mettons, t'as un rendez-vous, whatever, il faut que j'ai un meeting avec un tel, je vais arriver en retard, je t'envoie un petit texto, blablabla, puis je te file. Mais, je me dis, man, pour que la règle fonctionne, OK, j'ai l'impression qu'il faut, man, qu'à l'intérieur de l'école, cette règle-là soit applicable pour tous. Même si l'impact des écrans est différent dans mon cerveau que celle du jeune, en raison du développement, blablabla, still, man, je pense qu'il faut que l'école devienne un environnement sans écran, bro. Comme... Yo, même pas dans l'heure du dîner? Particulièrement pendant l'heure du dîner. En fait, moi, je dirais plus, bro, spécialement pendant l'heure du dîner des pauses parce que c'est là qu'on socialise. Tu vois? 3 missions de l'école. Socialiser, qualifier, instruire. Instruire, les profs, on le fait. Tous les profs au Québec, la majorité des profs, ils font très bien. Qualifier, je pense qu'on le fait super bien. Socialiser, je pense que c'est la lacune. Okay. Je pense que la division sociale qu'on voit, la polarisation sociale qu'on voit, est en lien avec un manque de socialisation. Je pose la question parce que je le vois pendant l'heure du dîner, les élèves, qu'ils sont juste dans leur téléphone. Ils sont comme ça. Bro, fait que là, maintenant, si pendant l'heure du dîner même, t'as pas accès à ton phone, t'es obligé de chill, même en tant que prof. Enlève le phone. T'as pas le choix de socialiser ou de t'occuper tout seul, de trouver des façons de remplir ton ennui. Puis ça développe ton imagination, ça développe la créativité. Mais en même temps, ça force le prof. Yo, trust me, là, si on va dire à chaque dîner, man, j'ai pas mon phone. Mon phone est dans la machine, boss. OK? J'ai pas de travail. Comme, yo, mes affaires sont à jour. Qu'est-ce que je vais check des élèves. T'as pas le choix. Tu comprends? Fait que ça va aussi aider la relation entre le prof et l'élève. L'élève qui a rien à faire, bro, pendant le dîner. Téléphone. Là, il y a son téléphone. Mais là, il l'a pu. T'as rien à faire, OK? Mais tu vas aller parler à du monde. T'as pas le choix. Puis si t'es très stressé de parler à du monde, puis t'as rien à faire, à un moment donné, tu vas dégager. Tu vas aller parler à un prof. Tu vas aller jaser, tu vas faire quelque chose. Yo, tu vas t'occuper. Tu vas trouver des façons de remplir ton ennui. Tu comprends? Fait que, yo, moi, je pense même il faut que l'environnement... Puis je te parle de ça, là. J'ai l'air d'être comme, yo, jamais sur mon téléphone. Moi, moi, je suis gros fan de mon téléphone. Ouais. Moi, mes élèves, je les exposais en story, là. Tu comprends? Comme, sans problème. Puis, même que... Oh, c'est toutes mes victimes, mon cher. Ils sont tellement drôles, tu comprends? Dès que tu fais un tintin, pow! Je t'expose, tu comprends? Fait là, je le ferai plus parce que j'aurai pas mon téléphone. Mais même là, je suis en train de me dire, bro, le fait que j'aurai pas de téléphone, j'ai vraiment l'impression, bro, que ça va me permettre d'avoir encore une meilleure relation avec les kids. Moi, j'ai une question pour toi parce que tu es quand même enseignant dans une matière qui pourrait être portée à devoir utiliser un téléphone. 100%. Parce que dans la génération actuelle où est-ce qu'on est, on a besoin d'avoir un téléphone. Leurs textes de théâtre sont tout le temps sur leur téléphone, voilà. tout le kit. Tu comprends? Mais non seulement ça, faire des TikTok. C'est une forme d'art. Une forme d'art, 100%. exactement. 100%. T'as pas une dérogation pour ça? Dire, yo, moi, je devrais avoir accès à ça, mes élèves devraient avoir accès à ça pour une heure de cours, si jamais ça a lieu d'être. Tu la dead. On comprend, là? C'est pas pour un cours qui est vraiment théorique, mais un cours qui est basé sur la créativité ou bien tu dois concevoir quelque chose par toi-même. Pourquoi pas? Yo, tu la dead. Je vais te répondre comme ça, man. Je pense que les bienfaits sont trop petits pour que je me concentre sur l'enseignement de ces skills-là en lien avec les réseaux sociaux. Tu comprends? Je donne un exemple. Tu sais, mettons, c'est un art. Comme ceux qui créent du contenu puis qui nous font rire puis qu'on les regarde, c'est des bons acteurs. Tu sais, je trouve qu'ils ont bien maîtrisé ce médium-là. Ils ont un bon jeu devant caméra. Ils arrivent à bien se positionner. Ils font des bons plans pour qu'on soit tout le temps actif et tout. Ils sont forts. Right? Je pense, et là, c'est le pédagogue qui parle, mettons, je pense qu'il y a plus de bienfaits à ce que je leur laisse découvrir ce skills-là seul ou plus tard dans leur vie que je le fasse à l'intérieur de mon cours. Tu comprends? Je pense que je peux me permettre de me concentrer sur d'autres aspects du théâtre, de l'art dramatique, qui ne nécessitent pas nécessairement les écrans. Puis, yo, toi, tu parles d'un partenaire qui j'aime ça faire des émissions de télé avec mes jeunes, de faire des podcasts, ils se filment des publicités, caméra et tout. Puis je vais continuer à en faire là, avec caméra et tout, parce que je trouve que c'est un médium qui doit se développer, puis c'est un peu différent, mais comme...
Il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières de le faire, exact, tu sais. Ok. Puis, yo, il y a quelque chose, puis c'est un truc que, c'est quand j'ai commencé à travailler au secondaire, ça m'a hit, mais je l'ai juste accepté. Moi, quand tu répètes une scène, là, je me souviens, moi, quand j'étais à l'université, bro, on avait une scène à travailler, j'avais le texte papier ou le livre, puis j'avais surligné mes répliques, puis j'avais écrit un peu mes intentions émotives, puis les déplacements et tout, toutes les bails. Fait que yo, je pratique le bail, puis là j'ai mon texte, ah yo, ça fonctionne pas, puis là j'essaie d'apprendre. Tu comprends comme, là les gens sont sur leur sel. Mais comment tu prends ta note sur ton sel? Comment tu surlignes le truc? Comment tu comme, tu fais tes dessins? Il y a un bail qui fonctionne pas. Tu comprends comme yo. Puis c'est un bail qui m'a hit là, quand j'ai commencé à travailler au secondaire il y a 4 ans. J'étais comme, mais yo, ça marche pas. Ça, Il y a quelque chose il y a quelque chose qui fonctionne pas, yo. Puis moi, yo, peut-être que je m'en vais dans la spiritualité fucked up, ok? Attention. Yeah. Mais, check, man. Moi, je pense sincèrement que notre cerveau, de point de vue créatif, ok? Quand tout ton corps est impliqué dans un travail créatif, donc que tu crées quelque chose, que tu interprètes une pièce ou quoi que ce soit, je me concentre dans ma matière, quand tout ton corps est impliqué dans ce travail-là, quand tout ton corps est investi, c'est là que je trouve que tu permets à ton cerveau, à ton âme, d'entrer dans une certaine transe, de vraiment embarquer dans l'univers que tu veux créer ou que tu veux jouer. Ok. Right? Si je crée une scène, ok, je crée... Moi, je pense qu'il y a des ressorts. Je soupçonne qu'il y a des ressorts sur cette chaîne. Yo! Shit! Je soupçonne ça beaucoup. Excuse, j'ai oublié son piton ce matin. Ok. Pas bad, hein. C'est vrai que me donner de la part de... Mais yo, quand je crée un texte, là je crée ma scène, j'écris. Yeah. Ok? Puis là, t'écris à la main. Ok? Ton corps est investi. Comme si j'écris, j'ai pas le choix d'avoir une posture, j'ai ma feuille, mon crayon, j'écris. Mon dos est d'une façon comme, mon corps est investi. C'est pas un exercice que yo, je suis pas en train de faire des squats là. Mais n'empêche que ton corps est investi. Yo, t'écris, tu réfléchis en même temps que t'écris, mais tu peux pas aller trop vite comme quand je tape un bail. Fait comme tu prends le temps de bien vraiment savoir lire où ce est-ce que que ça va. t'écris. Tu comprends? Fait que ce qu'il dit, il est dit avec un peu plus de sérieux, de concentration. Bro, t'es dedans. Quand t'effaces aussi, t'es comme, ah yo, ça fonctionne pas. Puis il y a le fait d'effacer comme la feuille qui se brise comme Puis ça se retrouve pas sur la feuille. Non, exact. Il n'y a pas le... Puis, t'embarques dans retour. une transe, mon chum, t'es là, t'es comme, yo, t'es plus investi, man. Tu vois? Puis ça, c'est un feeling, bro, que je trouve qui se perdait dans ma classe. Ok. Tu vois? Ce feeling de concentration. Puis c'est chiant parce que je déteste lire des écritures que j'arrive pas à comprendre. Tu comprends? Mais comme, yo, breaking news, là, mes jeunes vont nous remettre des travaux écrits de façon manuscrite à la main, là. 4, 5, 6 pages, je m'en fous. Mais est-ce que tu l'imposes? Je vais l'imposer dès cette Ok, année. ok. Breaking news, puis j'ai plein d'élèves qui me suivent parce que vous êtes sous moon. Tanana. Vous êtes dead là, comme c'est fini là je vais écrire mon texte. Non bro, non. Tu vas écrire, puis tout le monde va écrire le texte, tu comprends? Comme après quand tu vas devoir l'apprendre, tu vas pas pouvoir C'est me plus dire facile. Mais tu vas le connaître parce que tu l'as écrit, réécrit. Exactement, tu comprends? Fait que, yo, je te dis, mais pour moi, le téléphone cellulaire qui bouge. Yo, j'ai l'air de faire un monologue là, mais parce que c'est tellement quelque chose qui... Non, mais ça te passionne dans un autre niveau, puis c'est comprenable aussi en même temps. Tu sais, quand tu parles que quand tu as une passion, quand tu... Tu sais, je vais pas utiliser ça, tu rentres en transe, mais moi, ça serait plus que tu rentres dans une zone parce que c'est difficile de te déplacer. Tu peux comparer avec des gens qui sont dans le sport. Eux autres, quand ils sont dans leur sport, sont vraiment focus là-dessus. La même personne qui va au gym ou ainsi de suite. Puis, je trouve ça bien que tu fasses le retour vers le manuscrit. Parce que je pense qu'il y a une force là-dedans qu'on a perdue. Vraiment. Qu'il faudrait récupérer. Puis il y a plein de forces, des forces tranquilles qui existent, qu'on utilisait dans le temps, puis que je pense qu'on devrait prendre attention à devoir les ramener en surface, dans le manuscrit, dans le téléphone, dans socialiser, ainsi de suite, parce que c'est toutes des choses qui sont nécessitées
dans une société pour que tout puisse fonctionner correctement. Puis ça va être un... Shit, mon micro se... Normalement, mon cher, tu sautes. Je suis comme mettre sur sa chaise, je pose une question pourquoi tu ne pas. Non, ben, je vais le laisser là comme ça, je vais voir l'image. Mais la... Mais moi, je suis prête à aller plus loin, là, mais je suis sûre que la qualité du français chez les jeunes va s'améliorer le jour qu'on va commencer à écrire à la main. Pourquoi? Parce que ça demande un processus, une réflexion beaucoup plus grande quand tu écris à la main que quand tu écris à l'ordi. Donc, tu peux réfléchir beaucoup plus à tes règles de grammaire, à ton orthographe. Et je suis convaincue. Je suis d'accord. T'es plus concentré, comme on disait. Oui, t'es plus concentré. Je me pensais cool dernièrement. Puis là, j'écoutais des jeunes parler, puis j'étais comme, yo, je comprends rien. Mon chum. Là, je suis rendu dans un moment où est-ce que j'ai l'impression d'être assez jeune pour sensiblement comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais trop vieux pour certains, moi, mon langage vers eux. Ouais. Ça m'arrive des fois, je suis assis avec eux, puis je suis comme, guys, parlez français, là. Yo, pour vrai! Pour vrai, parce que même leur... diminutif, tout. Ouais. Je suis comme, même leur anglais est malouk. Ouais. Même l'anglais est malouk. Ils mélangent 3-4 langues dans la même phrase. Ce que je peux comprendre, parce qu'à Montréal, c'est tellement multiculturel que tout le monde décide de mélanger. Puis je pense que je le fais un peu moi-même. De temps en temps, je vais mélanger 3 langues dans la même phrase, mais eux autres, c'est exagéré, là. Lire un texte, là, quand ils m'envoient un message, là. Yo! C'est impossible, man. C'est impossible. Yo, fact, c'est impossible. Hey. Un moment donné, yo, l'année dernière, j'ai eu l'air d'un bon égaré. Un moment donné, il y a une femme qui me dit, une élève qui me dit, elle regarde une autre élève, et elle est comme, yo, monsieur, moi, je l'aime pas, elle, c'est ma ops. Là, je suis comme, c'est à quoi? Yo, c'est ma ops, monsieur. Mais c'est quoi? Yo, c'est ma ops. Mais c'est quoi ops? Puis c'est là que j'ai compris que, ok, c'est comme ça, rival. I guess c'est le diminutif pour opponent, mettons. Mais yo, pam. En fait, elle m'a pas expliqué c'est quoi la ops. J'ai juste dit, oh, ok, ma base, j'avais pas compris. Puis j'ai essayé de comprendre. Dans les barèmes que t'avais. Exact, là, exact. Fait continuer à parler. Puis là, j'ai pu comprendre que, ok, ta rival. Yo, c'est ma. Comme, yo, plein de. Puis, je sais pas. Bro, mais est-ce que c'est parce qu'on est grand monde qu'on dit ça? Mais moi, personnellement, je trouve pas ça cute. Genre, si là, on va dire que. Yo, mais peut-être que là, on réfléchit dans notre prisme de trentenaire de grand monde, ok? Mais une femme vient me chat, puis parle comme ça, tu vas perdre. T'es off, là! Donne-moi un français, donne-moi pas un français Molière, mais... Je sais pas, c'est pas ça, tu comprends? Français Larousse, au moins, genre comme... bail, là. Non, mais... Donne-moi un bail, là, quand même, là. Tu vois, donne-moi un petit Robert, là. Tu vas faire un petit genre, là. Fais un effort, là. Yo, comme, je peux... Moi, si j'entends un de mes élèves chatter une femme, puis il va voir la femme, puis il est comme... Yo, Asie, c'est... Yo, je sais même pas comment il parle, bro. Mais si c'est le français qu'ils utilisent en texto, comme... En texto, moi, j'ai pas de bif avec ça. Non, moi, j'ai un bif avec ça. Non, mais... Parce que tu peux faire des abréviations, mais si tu me dis c'est à moi, SES à moi, j'ai un problème. Texto, c'est un autre langage. Parce que moi, je me souviens, quand j'écrivais un texto, quand j'étais plus jeune, c'était pas bon même. Là. Le monde voulait même pas me parler. Le monde me parlait pas par texte. C'était comme... T'as raison. C'était pas lisible. Le monde n'aimait pas ça. Déjà raison. que dans mon écriture, en texto, j'avais pas d'émotion. C'était pire parce que quand j'écrivais... On comprenait pas rien. C'est soit que tu voulais pas me parler parce que tu pensais que j'étais fâché contre toi. Ouais. Tu voulais te touiller ou quelque chose comme ça. Yeah. Tu voulais pas parler avec moi, là. Mais je sais pas comment ils se font pour chat. Comme, c'est attirant. Ils ont leur code à eux. Mais c'est... Yo, mais peut-être... C'est attirant parce que c'est leur génération, c'est leur façon de voir les choses. Puis comme j'ai dit encore, c'est leur code à eux. Ouais, nous, on avait nos codes quand on était jeunes pour se comprenait là-dedans. Puis probablement que les plus vieux étaient comme, yo, qu'est-ce que tu me dis là? Parce qu'à un moment donné, j'ai donné une blague à un des partenaires à mon frère. Il m'a dit, c'est ça que tu trouves drôle? Fait que j'ai compris que okay, y avait un moi, clash qu'est-ce que je trouve générationnel. drôle, toi, tu n'as pas vraiment trouvé ça drôle. Fait que le clash générationnel, c'est là qu'on commence à le vivre. Puis nous, on est là-dedans. Malgré qu'on se trouve jeune, on voit des vrais jeunes autour de nous, puis comment ils parlent. Si tu t'adaptes pas à eux, les autres vont pas nécessairement mais alors, ça veut dire que à toi, là. Mais yo, s'il faut s'adapter à eux, ça veut dire qu'il n'y a rien de wrong dans leur français, c'est juste que le français évolue. Non. C'est tout ça qu'il faut accepter. Wow, puis je te regarde moi en même temps parce que je pose la question à tout le monde, tu vois. Le français est wrong. Mais parce que tu me dis qu'il faut s'adapter. Parce que s'il ne faut pas s'adapter, c'est que yo, je vais corriger leur français. Quand je veux dire, c'est quand tu discutes avec eux.
c'est sûr que tu vas pas les parler comme eux autres te parlent, tu vas parler un bon français. For sure. Comme j'ai dit, la rousse, le petit Robert, on a tout ça ici. Là. Yeah. Arrête de faire semblant que tu l'as pas. Uh-huh. Mais en quelque part, il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce que la personne te dit devant toi. Fait Je comprends. tu dois être Je au comprends. courant Je dois être des- capable de comprendre leur code, leur langage pour être capable de discuter avec eux, mais de garder le bon français Parce que que je suis eux autres capable de vont pas parler. s'adapter à toi. Ouais. Moi, je parle comme ça, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, Ouais. moi, je m'en fous. J'ai des collègues de travail, des fois, je suis assis avec eux. Puis là, ils me regardent comme ça, ils sont comme... L'élève, ça va? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Yo, mais Est-ce que tu peux m'expliquer? Là, je suis obligé de décortiquer qu'est-ce que la personne a dit. Mais yo, parce qu'il y a des mettons- gens qui comprennent pas. honnêtement, bro, tu sais quoi? J'ai amené une nuance, OK? Comme on jure leur français depuis tantôt, puis même, tu vois, depuis tantôt, on jure leur français, mais on utilise un français que nos parents ou que plein de personnes ne comprennent pas. Tu sais, chat la femme, jure leur français, tout le kit, tu sais. Fait que- Par contre, moi, je me permets de le faire, de rajouter différents slangs dans mon français, etc. Parce que je sais que dans n'importe quel groupe que je suis, je peux parler leur français, puis je peux avoir un bon français. Comme je sais que je peux aller, yo, moi, j'aurais aucun problème à être assis à côté de différents ministres ou politiciens parce que je sais que mon français va être capable de keep up avec le leur. Oui, Je vais être capable de bien parler avec eux, on va être capable de bien débattre, on va se comprendre l'un et l'autre, on va avoir un bon français. Quand je vois mon directeur, je suis capable de bien lui parler, tu comprends? Quand je te parle à toi, je suis capable de bien te parler. Fait que- mais les jeunes de la génération Z, puis c'est peut-être un jugement que je fais, mais j'ai pas le feeling, j'ai vraiment pas le feeling qu'ils sont capables d'adapter leur français selon le groupe qui est devant eux. C'est tout au même problème. C'est quoi? Ben, c'est qu'ils sont pas capables de socialiser, donc ils savent pas quel langage utiliser à quel moment. Le seul langage qu'ils utilisent, c'est le langage qu'ils ont dans leurs réseaux sociaux puis leur message texte. Le langage familier a toujours existé. Là, dans les années 60 au Québec, Jean-Michel Tremblay écrit une pièce en joual, mais Ouais. il restait néanmoins que quand tu allais à l'école, tu parlais C'était le français classique. français du petit Robert, mais tu étais capable de faire un transfert entre les deux. J'ai l'impression que le problème avec la génération actuelle, c'est qu'elle ne transfère pas. Et donc, quand elle arrive, par exemple, dans un examen de français, ils ont de la misère parce qu'ils ne sont pas habitués de s'exprimer avec un français qui est d'un niveau non familier. C'est fou que tu dis ça parce que je m'en souviens d'avoir fait un examen au cégep, je pense. Puis j'ai écrit un mot qui est un terme qui est utilisé dans le langage familier. Puis j'ai mis dans ma composition écrite. Le professeur a dit, elle a encerclé le mot en rouge, elle a dit « What? » Puis elle a dit what en plus, moi? Comme si là, tu vois là, qu'est-ce que tu viens d'écrire là? Gagotte. On n'est pas dans le même anglais là ici. Gagotte. Fait que je comprends exactement ce que tu veux dire. On Ok, a un alors langage- maintenant, quel est notre rôle? Je la pose à l'intérieur de l'école en tant que pédagogue. Parce que peu importe ta position dans l'école, dès que tu as affaire avec les élèves, tu es en relation avec les élèves, tu es un pédagogue. Right? En tant que pédagogue maintenant, c'est quoi notre rôle pour, si je prends les mots à mode, améliorer leur socialisation et donc améliorer leur compréhension des différents codes culturels, perfectionner leur français? C'est quoi notre rôle? Comment qu'on fait ça? On a chacun nos styles, man. Nos là, moi, mon style à moi, c'est de te ramener à l'ordre. Comment? Par rapport au français, comment tu... Explique-moi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple frappant en ce moment Yeah. dans ma tête, mais un élève, déjà là, un élève qui me parle en anglais, je suis comme, arrête-moi arrête-moi ça. ça tout de suite, là, comme français. Ouais. Puis je fais exprès, là, j'arrête, je fais comme si j'écoutais pas, je fais ma tête à gauche, à droite, français. Ouais. Comme, on va se respecter au moins pour ça, là, mais quelqu'un qui me dit quelque chose que je comprends pas ou bien qui a un langage qui est inapproprié, bon, j'ai un exemple pour toi. Même. Vas-y. Il y a un élève qui aime ça dire yo. OK. Elle m'appelle yo, monsieur. Au moins, te respecte, monsieur. Non! Non! Le yo, il est sorti avant. Ah! Là, j'ai un élève. On va prendre une pause tout de suite, là. Le yo, avant le monsieur, ça n'existe pas. Et après le monsieur, j'ai un prénom. Mais Ok. les deux ensemble, ça Yeah. va continuer. Tu comprends? Yeah. Fait que,
Je pense que ça a pris comme 2-3 semaines, là, 1 mois avant qu'elle comprenne que le... Puis elle est comme, mais non, c'est correct, monsieur, toi, t'es cool. Je dis, je sais que je suis cool, mais il y a un rapport d'autorité qu'il faut que tu respectes entre toi puis moi, tu vois. Fait que, oui, je peux être cool avec toi, je suis à l'aise à ce que tu m'appelles monsieur Kianley, qu'on m'appelle à l'école, là. Mais le yo, je suis pas ton ami. Fait que j'aime ça, par contre. Alors, ce que tu dis, c'est que pas nécessairement de renforcer, mais d'imposer, de faire respecter ce rapport d'autorité, faire en sorte qu'on explique à l'élève que lorsqu'il y a un rapport d'autorité entre toi et quelqu'un, il y a un langage à avoir et à respecter et à développer. Puis ça peut aider à améliorer la connaissance, la compréhension, la maîtrise du français. Je trouve ça intéressant parce que souvent, tu sais, je fais beaucoup d'introspection sur ma pratique. Puis moi, ma pédagogie, c'est vraiment une pédagogie basée à la relation. Il faut que je sois proche de mes élèves pour être capable de mieux les enseigner, particulièrement le cours que j'enseigne aussi. Mais des fois, justement, je trouve que plus tu es proche, même moi, des fois, mon langage avec les élèves s'adoucit un peu. Ouais, mais tu vas créer un langage, comme elle a dit, un langage familier. Familier, comprendre exact. ce que vous Mais ce qui fait en sorte que je ne les aide pas nécessairement dans leur maîtrise du français, vu que j'embarque dans leur langage un peu. Mais est-ce que, tu vois, mais il y a des nuances, mais j'aime le fait que, de réimposer ce rapport d'autorité puis d'expliquer qu'il y a un code linguistique associé à l'autorité. Je trouve ça intéressant. Mais toi, Maud, qu'est-ce qu'on fait en tant que pédagogue? Depuis tantôt, tout ça à quoi je pense, c'est yo les jeunes! Jocelyne! Je pense à la meilleure psychologue du Québec, Jocelyne! Je suis vraiment désolée. Ça fait le travail des fois, les neurones. Ça ne fonctionne plus, man. Ça fonctionne plus, alors là, depuis que tu as dit yo monsieur. Je te dis. Non, je suis dans avec ce qu'elle dit parce que c'est pratiquement ça qu'elle faisait. Yo. Mais, pour vrai, bro, notre rôle, c'est parce que je sais pas si j'ai tort en disant ça, man. Puis peut-être que tu sais quoi, man, si j'ai tort, j'espère qu'un jeune de la génération Z va embarquer puis va dire, yo, monsieur Cadet, vous dites du Tintin. Ah, vous autres, c'est le nom de famille qui Nom de famille, exact. Je déteste ça parce que, ça me vieillit de 40 ans. S'il faut m'appeler monsieur John, même, monsieur John Taremet, mais bon. Mais j'espère que, comme quelqu'un me dira si j'ai tort, là, mais j'ai l'impression que nos jeunes ne maîtrisent pas le français. Facts. Parce qu'ils aiment l'anglais. Puis pas que c'est négatif, c'est qu'ils aiment la culture anglophone. Which is okay, parce que moi aussi je l'aime. Il y a des éléments de la culture anglophone que j'aime. C'est simple. Tu comprends? Il y a ça, mais c'est que mon sport, j'aime le consommer en anglais parce qu'il y a un swag, il y a quelque chose de nice. J'aime écouter ma musique des fois en anglais parce qu'il y a quelque chose de différent. Le rap français, le rap anglais. Tu sais, comme, j'aime la culture anglophone, elle est intéressante, elle est attirante, elle est divertissante. Aussi, tu sais, c'est sûr que ça aide aussi parce que ça donne accès à plus de choses. Mais j'aime aussi ma culture francophone. J'aime beaucoup le français. J'aime lire mes pièces de théâtre en français. J'aime lire mes livres en français. Les livres qui sont originalement écrits en anglais, je cherche toujours les traductions en français avant de les prendre en anglais. Comme j'aime le français. J'aime écouter la radio en français. J'aime écouter mes podcasts en français, s'il y en a, tu vois. J'aime écouter le football. J'aime écouter aussi mon sport en français. J'aime écouter District 31 qui est en français. Tu vois, mais comme j'aime écouter mes séries en français. Comme j'aime le français. Tu comprends? Fait que pour moi, le français n'est jamais en compétition avec l'anglais dans ma vie. Parce que j'aime la culture des deux, j'aime des éléments de la culture des deux. Mais toi, ton amour pour le français est inexistant. Et c'est là, j'ai l'impression que les jeunes aiment la culture anglophone, mais n'aiment pas, même pas qu'ils ne sont pas intéressés, n'aiment pas la culture francophone. J'ai l'impression, puis je ne sais pas si c'est des facts. Je ne sais pas si c'est un fact, je pense juste qu'ils sont plus à l'aise à parler l'anglais parce qu'il y a une simplicité là-dedans. Et comme tu as dit, côté culturel, c'est plus accessible, c'est plus malléable quand tu as tes discussions avec tes amis.
ils vont parler le français lorsque ça les arrange. Mais alors, comment qu'on fait pour que ils ne fassent pas seulement comme ça les arrange, mais qu'ils réussissent à aimer la culture francophone? Genre, mettons là, on va dire, nous trois là. C'est quoi nos options? C'est quoi nos possibilités là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Comme demain, ok, moi j'arrive à l'école, voici qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Dans ce que tu peux faire à l'école. Qu'est-ce que toi, Maud, dans qu'est-ce que tu peux faire à l'école, tu peux faire pour que les jeunes aiment la culture francophone? Qu'est-ce que moi je peux faire, tu vois? C'est tough! C'est tough parce que moi, est-ce que j'ai un amour fou pour la culture francophone? Je sais pas. Je sais que j'aime mon Canadien de Montréal. Let's Mais go. après ça, comme... Let's go, Patrick Lainé. j'aime ma culture française. Tu sais, j'aime mes chansonnettes françaises et tout ça. Yeah. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a été inculqué aussi. J'ai grandi avec ça. Fait que, est-ce que c'est à moi de le partager à la prochaine génération? Bon, j'ai fait écouter du Daniel Bélanger, là. Hein? Les 2 printemps, là, à des élèves. Ils m'ont regardé comme si, là... Tu comprends? Je file! Ils m'ont regardé de... Yo! Mais je suis comme, écoutez les paroles. Yeah. Mais t'as fait écouter Loud? Ben, même pas. Parce que eux autres sont dans leur Niska, des noms que je connais même pas. Les rappeurs français de France, là. Exactement, les Français de Which France. is in French! C'est en français. Ouais. Mais tu as remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont un français plus européen. Oui, exact. Ça, vraiment. Et ça, I love it. Pour moi, Love it. sur ça, on est d'accord. Tu comprends? Sur ça, tous les deux, on est d'accord. Des fois, même moi, j'ai les petites expressions. Tu vois? Ben oui, tu vois, ben oui, du coup, comme, yo, 100%. Peu importe la culture francophone que tu aimes, c'est sûr que j'ai une attirance, j'ai un biais pour la culture francophone québécoise. C'est dans ça que j'ai grandi, puis je suis un fier Québécois, j'aime mon Québec. Tu comprends? Mais si un jeune, pour mille et une raisons, est plus attiré vers la culture francophone européenne, yo, pour moi, tu aimes le français, ça fait en sorte que quand je parle avec toi, je sais qu'on va se comprendre, puis que si tu as à parler avec mon directeur, tu vas être capable d'utiliser un code linguistique qui va te faire en sorte que tu vas pouvoir parler avec monsieur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, Peut-être François Legault serait fier de nous comment on parle du français. Là. mon cher, en plus on est noir, il serait... Yeah! Mais yo, mais par contre, là où l'amour va durer 45 secondes, parce que là où je pense que qu'est-ce que lui est en train de foirer, et qu'est-ce que dans plusieurs établissements scolaires gouvernementaux en foire, c'est que on place trop le français en compétition avec l'anglais. True. Tu vois? Puis plus tu interdis, plus tu l'attires. Combien de fois, moi j'ai grandi dans une famille religieuse, adventiste, où tu ne pouvais pas boire d'alcool, jamais. Plus on nous disait de pas prendre d'alcool, qu'est-ce qui se passait, Nicolas? Gloup, gloup, gloup. Gloup, gloup, gloup. Puis quand tu pouvais gloup, 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 il n'y avait pas de pause, là. C'était gloup, 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 jusqu'à temps que tu sois KO, là. Tu comprends? Plus tu interdis quelque chose, plus l'interdit devient attirant, puis plus on va aller faire ce qui est interdit. Puis là, je suis pas basé sur aucune étude, but it's ce que je vois, ce qu'on réalise, tu sais. Fait que plus j'ai l'impression que plus on tente d'interdire ou d'empêcher ou de mettre en compétition les jeunes qui ont déjà une attirance naturelle vers la culture anglophone, vu qu'elle nous envahit, là, si on peut le dire ainsi. Puis j'aime pas le mot envahir, mais bref, c'est le mot qui me vient en tête, là. Ben, on va juste plus les attirer vers la culture américaine, vers la culture anglophone. Fait que moi, je pense qu'au lieu d'interdire ou de mettre en opposition ou de dire « Yo, faut que tu parles français, ici c'est en français », comme j'ai l'impression qu'il faut juste développer des solutions pour augmenter leur amour du français. Ouais. Tu vois? Quelles seraient ces solutions-là? Comment Ben yo. tu ferais ça? Mettons là que j'ai mon groupe en art drame. OK? Puis ils me disent, yo, monsieur, nous, on est des fans de comédie musicale. On veut faire Grease, on veut faire... Yo, alright. OK, ben je vais t'amener une comédie musicale parce que t'aimes ça. Je vais te l'amener en français. Je vais te faire découvrir une comédie musicale francophone que tu vas filer. Si, mettons, j'ai quelqu'un qui me Est-ce dit... qu'il y en a? Je pose la question. Ben regarde, moi, cette année, je vais essayer de monter... je ne peux pas dire devant la caméra, mais oui, il y en a. Parce que mes jeunes ne le savent pas, puis ça se fait qu'on sorte épisode avant qu'ils soient au courant. Fait que yes. Mais oui, il y en a. Il y en a plusieurs, il y en a des belles. En fait, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais le dire. Uh-huh. Comme ça, tu peux On le voir bip. quel élève de secondaire 5 écoute. Écoute! Qui l'écoute pas.
Tu l'as dead. So, cette année, j'ai décidé de monter Les Belles Sœurs de Michel Tremblay en comédie musicale. Il y a René Richard Cyr qui l'a réécrit en comédie musicale il y a quelques années, puis c'est Daniel Bélanger qui a fait les beats. My guy! Fait que c'est ça que je veux monter. Mais tu sais, fait que c'est ça. Si, mettons, j'ai un jeune qui me dit « Oh, monsieur, moi, je suis fan fini de drill. Du rap, la drill, la grosse drill. Mais ce que je vais vouloir te proposer comme musique quand on en parle, c'est du Kerchak. Je vais aller chercher des rappeurs français de drill. Si j'ai quelqu'un qui me dit c'est un gros fan de country, mais je vais essayer de te trouver un chanteur country francophone. Moi, j'en connais zéro, mais si j'ai un élève qui est fan de country, qui m'en parle, mais mon rôle en tant que pédagogue, c'est le soir, je vais aller faire mes recherches chanteur country francophone. C'est un chanteur country francophone. Matt Lang, tu comprends? Si j'ai un élève qui est fan de lecture, mais il est fan de romans policiers, mais je vais tout faire pour trouver le maximum d'auteurs romans policiers. Tu vois, comme c'est de faire vers là. Exact, ce qu'ils aiment. C'est des années à aimer le français. Mais comment je pense qu'on peut leur faire aimer le français, c'est de leur faire aimer le français par leurs intérêts primaires. Ok, j'aime bien cette... Tu comprends ce que je veux dire? Puis je vais m'assurer aussi de leur amener des trucs que je sais qui vont être nice, comme... Comment je dirais ça sans 10 personnes? Yo, 10 les gens, mon cher! Si quelqu'un me dit qu'il est fan de basket... Attention. En tout cas, c'est toi qui le dis, c'est pas... Tu comprends? Non! Non? Non. Quelqu'un qui me Pas dit... de ton bord, mon gars. Quelqu'un qui me dit qu'il est fan de football. Oh, tu changes? Ah! Reste avec le basket. Non, mais c'est que l'idée... Talk your shit. Dis ce que t'as à dire. De commencer, tu peux pas ne pas finir. Bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est de s'assurer que qu'est-ce que je leur montre en français est de qualité, puis je sais aussi qu'il est intéressant, puis qu'il va aller aussi titiller, comme qui va venir corroborer leur intérêt. OK? Bon français, politicien. Qu'on est là où qu'on parle français. Quand tu sais parler français, tu sais comment te sortir de la merde. Comprendre? Maîtriser le français, hein? OK. Je vais juste dire qu'il va pas retourner sur le basket. Okay? Il pense que j'ai oublié. Moi, tu penses qu'on a oublié? Non, j'ai pas oublié. Oh! Un peu comme vous avez pas oublié Shakira et Jello, là. Mais yo, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est la solution, elle est là. Okay. Elle est dans mousser leur amour pour la culture francophone, particulièrement la culture francophone québécoise. Moi, je pense qu'elle est là, la solution, et que chaque fois qu'il y a des solutions qui sont mises, qui mettent les langues en compétition, on est à l'opposé, je pense, de qu'est-ce qu'on devrait faire. You know? Okay. That's what I think. Mais yo, Kev, yo, tout ça est parti du fait qu'on voulait voir si les écrans devaient rester dans... Bon sujet, man. Yo. C'est intéressant, puis tu vois comment ça peut nous amener partout. Là. Pour vrai? C'est fou. C'est à 53 minutes. Je Crazy. suis tellement d'accord avec cet épisode-là. Yo. Mais check, on va terminer l'épisode en attaquant un sujet culturel, francophone, québécois. Rien de mieux que le Canadien. Rien de mieux que le Canadien de Montréal, ok? On fait un petit 10 minutes. Un petit 10 minutes, ok? Culturel québécois francophone, j'étais sûre que tu me parlais de district, là. Non, oui, j'aurais pu. Mais s'il y a une chose Vas-y, qui peut ralentir mon visionnement de District 31, vas-y, excite-toi là. mon choix! Ok! Quelle caméra? Celle-là ici? Ok! Guys, vous voyez ce que je vous avais dit, ok? Kent Hughes est un magicien! Maintenant, on a Patrick Laney. Puis là, j'ai vu les gens, j'ai vu vos commentaires. Yo, t'es des loulous. Yo, t'es fou. Final, on faisait même pas de deuxième round, blablabla. Je vais redire mon argument. Puis vous allez vous en rappeler au mois de décembre. Parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver, Nicolas? Non. Je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'au mois de août, maintenant, vous me trouvez des loulous. Mais en octobre, au premier but, même pas en octobre, ben oui, en octobre, au premier but de Patrick Laney à Montréal, les gens vont commencer à parler, à se dire dans leur tête. John a raison, lui.
Oh. Après, ça peut Premier être... but, hein? Le premier but, on va commencer à s'exciter. Tu comprends? Mais après, ils vont se dire, ben, yo, c'est le premier goal. Deuxième, Dak passe à New Hook. New Hook à Dak. Dak à Lene. Lene tire le but! Deuxième goal. Oh. Tu devrais prendre la place du patin, là. Non, jamais. Parce qu'il est trop un monument. Tu comprends? Puis quand on parle de maîtrise du français, King of the King of King. Marc Denis. Ouh! Bam! Maintenant, fait que octobre-novembre, quand les gens ont commencé à voir Patrick Lane, ils vont comme, oh, mais yo, c'est trop tôt. Là où les gens ont commencé à se rappeler qu'est-ce que John a dit, c'est au mois de janvier. Là, les gens ont commencé à s'exciter. Vous allez vous rappeler que je vous ai dit que le swag, le dogness, le raw, que Lane va amener au Canadien de Montréal, complété avec le dogness, la personnalité, l'enthousiasme, le charisme de Cole Caulfield, le silent killerness de Nick Suzuki, le dogness sauvage de Juraj Slafkovský, de Albert Jackai, de Kirby Dak. Quand tous ces gars-là qui ont du swag vont commencer à jouer ensemble, puis merde correctement ensemble, avec un coach qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est capable de faire des belles interventions, puis qui parle avec les joueurs de la bonne façon, quand tout ça va commencer à bien merde, là vous allez commencer à vous dire, yo, on peut se rendre en finale, oui, je vous le dis, rappelez-vous de ça. Canadien de Montréal, saison 2024-2025, avec Patrick Lane, en considérant que Patrick Lane va être le joueur qu'il a déjà été, sera en finale. La seule chose qui fait qu'on ne sera pas en finale, c'est les blessés. Ah, ok. Ça dépend des blessures. C'est vrai. Tu comprends? Si notre top 6 reste intact, parce qu'on s'en fout des ingrédients en bas, ça peut changer. Si le top 6 reste intact, on sera en finale. En finale de la Coupe Stanley, là. En finale de la Coupe Stanley. Tu vas reprendre ton souffle, là? Ok. Tu peux y aller. Parfait. Bon. Soyons réalistes, maintenant. C'est une très belle acquisition du Canadien de Montréal d'avoir pris Patrick Lane. Je suis d'accord avec toi de ce côté-là. La finale, on peut oublier ça. OK? Je pense que qu'est-ce qu'on va commencer à faire, c'est bâtir une équipe solide. On a un gros top 6 en ce moment, fait qu'on va tout faire pour que ça puisse fonctionner à 100%. On n'est même pas sûr de savoir c'est qui va compléter le trio avec Dak et Lane. D'après moi, no hook. Mais après ça, on ne sait jamais. Okay? Parce qu'il y a encore d'autres bons candidats comme Joshua Roy ou bien Armia, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut aller. Okay? Puis, comme moi, je sais que Martin Saint-Louis est intelligent, il va vraiment bien équilibrer cette ligue, non seulement pour essayer d'éviter les blessures, mais aussi que 3 trios puissent bien fonctionner et aller de l'avant. Maintenant, Nick Suzuki, j'aime comment tu dis que c'est un silent killer. Slafkovský, il va faire des dommages. Caulfield, il va commencer à marquer des buts. Lane, c'est un marqueur de buts, man. J'ai regardé tous ses highlights, le gars est puissant, le gars est fort. Il va nous marquer des buts de fou. Dak, j'attends. Il m'a montré qu'il est capable d'être là sur la patinoire. Il m'a montré qu'il est capable d'être sur l'infirmerie aussi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous donner à 100%. Maintenant, John, vous, on va se battre pour le wildcard. On va être probablement la même équipe que qu'est-ce que les Red Wings étaient l'an dernier. On va se battre jusqu'à la fin. Sans dire que c'est mauvais, mais le dogness que tu parles, c'est ça qu'on va prouver à chaque match. Le monde va avoir peur de jouer contre nous. Le monde, quand il va nous affronter, il va avoir de la misère à gagner contre nous parce qu'on va être capable de marquer, de frapper, d'avoir le dogness que tu parles. OK? Donc, pour moi, s'ils réussissent à faire les séries, malheureusement ou heureusement pour d'autres personnes, ils sont éliminés première ronde, peut-être deuxième ronde. Mais avant ça, il faut qu'ils battent Tampa Bay, il faut qu'ils battent Boston, il faut qu'ils battent les Panthers, il faut qu'ils soient en mesure d'arriver à ce stade-là. Est-ce qu'ils sont prêts? Je sais pas, man. Est-ce qu'ils vont y arriver? Peut-être l'année prochaine. Mais il faut être réaliste. Non, mais guys, Attends, my bad. il faut être réaliste. Qu'est-ce que John dit depuis tantôt? Tu sais comment tu disais ça dans l'autre épisode? Tu sais quoi? Un fan toxique. J'ai déjà été dans sa position. Maintenant là,
Tout ce que Kent Hughes fait, il fait juste cook. Fait que moi, je suis très content de ce qui se passe en ce moment. Mais je suis plus un fan toxique. J'attends de voir ce qui va se passer sur la patinoire pour de vrai. Je fais pas des pronostics de fou pour dire le Canadien va faire ci, il va faire tant de buts, tant de points, puis de ci, de ça. J'y crois. Beaucoup. Mais je m'excite pas comme ça, là. Ah, mon chum, depuis 2016, j'ai jamais eu d'excitation pour le Canadien de Montréal. Non, mais explique pourquoi. Depuis que Marc Bergevin a pris la décision... Yo, tu penses que Marc Bergevin se sent comment, man? Man! Yo! Le patinet qui a dit que faire des choses, on joue pas à NHL 20 ou whatever, faire des trades, c'est difficile. Là, maintenant, ton remplaçant... C'est ça? Oui, ton remplaçant réussit non seulement à aller chercher, je dirais moi, parce que c'était pas un free agent, mais tout le monde, c'était pas un secret qu'il voulait quitter. Right? Donc, le joueur qui est le meilleur joueur available de tout l'été, on s'entend pour dire que c'était Patrick Laine. Oui. Free agent, asset, tout confondu. C'est un des joueurs les plus demandés. Exact, tu sais. Ben, qu'on parlait de plus. Exact, on sait exact. pas à quel point il était convoité, mais il y en avait beaucoup. Non, mais en termes de talent, tu sais, de talent brut disponible, et que les gens étaient au courant qu'il était disponible, c'était Patrick Laine. Ouais. OK? Et là, que Kent Hughes que Kent Hughes réussisse à aller chercher. Parler du français. Attention ton français, là. Non, mais voilà, tu vois, je m'écoute et je m'entends, tu vois. Qu'il réussisse à aller chercher le joueur le plus talentueux avec un choix. Moi, ça m'a montré deux choses, en fait. Première chose, c'est que Kent Hughes et Jeff Gorton ont vraiment un plan et ont aussi Ils ne dérogent pas de leur. Ils ne dérogent pas de leur plan. Okay. Ils ont un plan. Et deuxième chose, c'est que je pense que Marc Bergevin n'avait plus le respect de la Ligue. Et là, c'est une hypothèse. On n'est pas... De la Ligue? Exact. Okay. On n'est pas dans les secrets. Mais je pense que maintenant, quand Kent Hughes ou Jeff Gorton appellent un GM d'une autre équipe pour discuter, Ben, c'est vrai. tu sais, inconsciemment, j'ai l'impression que la personne est plus en train d'écouter que quand c'était Marc Bergevin qui appelait. Est-ce que c'est parce que Kent Hughes était un agent avant, fait qu'il était habitué de parler avec des GM, de négocier avec eux? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand il appelle, il y a un respect de plus. Ou comme, hey, discutons pour vrai, puis voyons comment on peut faire les choses. Il n'est pas gourmand. Qu'est-ce que j'ai vu des transactions de Marc Bergevin? Il donnait l'impression d'être très gourmand. Parce que quand il disait que c'était pas possible d'avoir des joueurs de centre, je suis désolé de te l'apprendre, M. Marc Bergevin, mais en, je sais pas trop combien de temps, 4 ans qu'il est arrivé, 3 ans, il a réussi à aller chercher 2 joueurs de centre. Dak, Sean Monahan. Puis on peut même mettre un troisième en New York. Ouais. Mon gars, Marc Bergevin, tu parais mal. Net. Moi, je te le dis, tu parais mal. Les médias là ne veulent pas te le dire, moi, je te le dis, tu parais mal, dog. Net. Mal. Non seulement ça, tu dis qu'on ne peut pas avoir des superstars parce que les superstars, ils ne viennent pas à Montréal, patati patata. Oh, les gars veulent venir jouer à Montréal. C'est juste toi qui n'étais pas capable d'aller les chercher là. Parce que je comprends, tu as été chercher Radulov, ok. Le partenaire est resté 1 an parce que tu ne l'as pas gardé par la suite. Je comprends, tu as allé chercher chez Weber. Est-ce qu'il a fait quelque chose de plus ou de moins? Non. I don't know. Mais Piquet Souben était là. Yo. C'était une star. Tu l'as mis dehors. Patrick Laine, là, c'est un marqueur de 30 buts. Cash. Facile. Cash. S'il est en santé, marqueur de 30 buts et plus. Le partenaire, même d'aller devant les médias québécois pour dire qu'il va faire 40 à 50 buts, qu'il veut faire ça. Est-ce que vous comprenez en finale? Fait que tu t'imagines, là, qu'il va faire ça l'année prochaine, là, comment tu vas apparaître encore Plus laid. mal. Puis comment Kent Hughes puis Jeff Gorton vont être assis là, bras croisés, jambes croisées. Puis Martin Saint-Louis va juste être comme ça. C'est ça qui va se passer. Quand tu prends des décisions qui sont, je vais dire pour ma part, qui ne sont pas des bonnes décisions, puis qui fait juste amener ton équipe vers un trou, parce que c'est comme ça que tu as donné l'équipe à Kent Hughes, puis c'est avec ça qu'il doit travailler maintenant, ça fait juste montrer que
Pour de vrai, où est-ce que tu es à Los Angeles, là, où est-ce que tu es caché derrière le vrai directeur général, où est-ce que tu as essayé d'amener un joueur que tu voulais faire venir à Montréal, mais le partenaire n'était pas. Ok, je ne vais pas rentrer dans tout ça, là, mais comme, on se comprend, là. Tu n'es pas un directeur général. Je suis désolé. Nick avait un message. Non. Moi, j'ai un vrai message pour lui, parce que pour de vrai, qu'est-ce qu'il a fait avec le Canadien de Montréal? Aucun respect, là. Tu as fait 10 ans avec le Canadien de Montréal. Une finale de la Coupe. Je vais te le donner. Pendant 10 ans, tu as eu le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu as fait avec Carey Price, mon gars? Qu'est-ce que tu as fait à Carey Price? Tu n'as jamais donné une équipe pour l'entourer. En 10 ans. Puis l'autre partenaire est en train de faire ça en 2 minutes. En 2 minutes, il a monté une équipe, là. 2 lignes d'attaque qui peuvent faire du dommage. Parce que quand tu regardes l'année passée, là, Suzuki, Caulfield et Slavkovski, quand ils sont réunis ensemble, là, c'est des buts, là. Proche du 100 buts pour le trio au complet, là. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça? C'est pas dans les 10 dernières années quand tu étais là, là. Puis je m'attaque à toi, mais c'est pas méchamment. C'est juste pour que tu saches que c'est possible. Je vais pas m'exciter comme lui. Mais c'est possible. Dis pas que c'est pas possible. T'es pas capable. Quelque chose est capable. Yo, c'était l'épisode de Ben Wagen, la caille. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous comment vous avez trouvé. On se revoit soon. Let's go, my guy!